Voilà les poules. Voilà qui arrive. C'est un poulailler. C'est une petite ferme au milieu de la ville. Là, c'est les coins. Bon, voilà. Là, c'est le côté où on distribue le repas 2 fois par jour. À 5 heures, à midi et à 17 heures. Vous voyez, là, il y a ça. Tout est chaud. Voilà. Vous voyez. On distribue 100 repas le matin et 100 repas l'après-midi. Voilà. Et j'ai oublié de me présenter, je me présente. Je m'appelle Mohamed Sadi. Je suis bénévole avec l'association La Table Ouverte il y a plus qu'une dizaine d'années. Et en même temps, mon métier maintenant, je suis acteur. Celui-là, c'est le arrière-grand-père. Et vous savez, tous les enfants du quartier viennent ici pour se distraire, jouer. Il y a le baby-foot, il y a le ping-pong, il y a le tir à l'arc, il y a même les vélos de sport. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a tiré au tir à l'arc en plein centre? Oui. Les petits jeunes, il y a un petit jeune, il était spécialiste. On avait un jeune en plein milieu, tac, sur la 10. Ah, c'est vrai? Oui. Et il y avait une piscine alors cet été aussi? Il y avait 2 piscines. Elles étaient où? On a enlevé la trampoline, on a mis une piscine là et une piscine ici. Ouais. Ah, mais ils étaient contents les enfants. Hein. Et la tente quand on ouvre. Ils viennent avec leurs serviettes, leurs maillots. Ouais. Comme vous voyez, voilà, c'est la friche, c'est un beau jardin en plein Paris. C'est beau. Et il y a même les gens qui passent, ils commencent à regarder. Ouais. On a un poulailler, on a des chats. Ouais. Et c'était aménagé comme ça il y a quelques années quand tu es arrivé dans la friche? Non, c'était vide. C'était complètement vide. C'est nous, tout ce que tu vois, c'est nous qu'on l'a fait. La plantation, il y a des cerises, il y a de tout, il y a des framboises, il y a des raisins. Regardez le raisin là. Ouais. Tout ça, c'est nous qu'on l'a planté. Tout le poteau que vous voyez, c'est nous qu'on l'a fait. Est-ce qu'il y a une histoire ou un conte que tu pourrais raconter ou des trucs comme ça? Une histoire. Je sais pas quoi dire. Hein. Un truc qu'on te racontait quand tu étais petit? Quand j'étais petit. Quand j'étais petit, mes parents, quand je ne mange pas, ils m'ont dit, il y a quelqu'un qui mange les enfants, il va venir le manger pendant ton manger. Alors je me plie sur mon assiette, et je la termine. Ça, je me rappelle très bien. Et j'étais obligé de la manger parce que je croyais ce que me disaient mes parents. Voilà. Et il y avait d'autres histoires qui te racontaient comme ça? Tu sais, ça fait des... Maintenant je suis âgé, hein. Je ne me rappelle plus. Un minouche. Moi j'étais à la retraite et je suis devenu acteur, comment dirais-je, malgré moi. Voilà. Et j'ai jamais fait le cinéma, c'était la première fois.
Il y a depuis janvier 2018. Jusqu'à maintenant, je tourne. Et chaque fois, ils m'appellent pour un casting, ils me prennent. Et le film qui m'a lancé, c'est Le Chant d'Ahmed. Il a été sélectionné 85 fois dans le monde entier. Il a eu 45 prix. On était au César 2020. Et on a été aussi avec une autre production. Le film s'appelle Les Mauvais Garçons. On était au César 2022. On l'a eu, le trophée. On l'a eu. Voilà. Mon premier casting, c'est un casting sauvage. Hein. Parce que le réalisateur, il a fait le casting de 15 personnes. Et c'est des professionnels. Et c'est-à-dire, il n'a pas trouvé le profil qu'il cherchait. Alors, il avait avec lui le directeur des costumes qui habille les acteurs. Il habite le même quartier que moi. Moi, je le connais comme ça, bonjour, bonsoir. Il lui a dit au réalisateur, voilà, tu veux trouver ton homme, viens avec moi dans le quartier. Il y a une grande association qui s'appelle La Table Ouverte. Son responsable, c'est Rachid Harar, il connaît tout le monde. Ils sont venus. Et moi, on a un restaurant, là, on cuisine et tout. Ils étaient assis, les trois, dans la salle. Il y avait le responsable, il y avait le directeur des costumes et le réalisateur. Moi, je rentrais avec ma caddie, j'ai traversé la salle, je me suis retourné et je vois le réalisateur qui fait son doigt comme ça. Il lui a dit, c'est lui qu'il me faut. Moi, je ne savais pas, mais par hasard, comme ça, j'ai tourné. Après, je suis rentré. En sortant, le responsable s'est levé, il a tiré la chaise, il m'a dit, Mohamed, les messieurs sont venus pour toi. Assieds-toi et ils vont te dire quoi. La première des choses qu'il m'a dit le réalisateur, voilà, je cherche quelqu'un à ton profil pour tourner un moyen métrage. Et moi, j'ai dit, répétez, qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? Il m'a dit, je cherche quelqu'un comme toi pour tourner un film. Je lui ai dit, mais attends, monsieur, moi, dans toute ma vie, j'ai pas tourné du cinéma. Au cinéma, plutôt. Moi, je peux pas. J'allais me lever. Alors, le responsable de la fiche, il m'a tendu les mains, il m'a dit, Mohamed, reste avec eux. Si tu ne vas pas avec eux, je ne te parle plus. Et moi, je dis, c'est quoi ça? C'est un piège ou quoi? Et il m'a dit, viens avec nous, on va faire quelques répétitions, et après on verra. Je lui ai dit, d'accord. L'après-midi, on est parti faire la répétition. Il m'a donné une séquence à jouer. Et chaque fois, j'arrive pas. On a fait combien de prises? 20 prises. Je lui dis, vous voyez, j'arrive pas, s'il vous plaît. Moi, dans ma tête, je dis, ils vont me dire après, casse-toi, c'est pas ça. Il a insisté, il m'a dit, on revient demain. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, c'est parti. On dirait que j'ai 30 ans de carrière. Voilà mon histoire. Ouais. Et voilà, et maintenant le Chant d'Ahmed, jusqu'à maintenant. Mardi, il a un festival. Depuis février 2018. Et voilà. Voilà mon histoire. Mais je ne croyais pas. Moi, j'ai dit, je rêve ou quoi? J'ai jamais fait ça. Comment j'ai pu avoir ce métier? Mais vraiment, c'est le top. Hein. Ah ouais. Le cinéma, c'est autre chose. Hein. Ouais. Ils étaient détruits, ouais. Complètement, ouais. Parce qu'ils étaient délabrés. Là, il y avait un hôtel, bar, et par là, de l'autre côté, c'était une salle de prière. Tout le quartier était délabré. Hein. Et ça, c'était quand Chirac était maire de Paris. Il a dit, moi, toute la Goutte d'Or, je vais la descendre et la remonter. Et c'est vrai. Alors maintenant, tous les immeubles sont presque neufs. Ouais. Et toi, t'en penses quoi de ça?
C'est bien pour les habitants aussi. Hein. Ouais. Il y avait des gens qui habitaient les immeubles délabrés. Elle leur donne un autre logement tout neuf. Ils utilisent l'autre. Après, ils remontent à notre immeuble neuf. Allez, vas-y manger. Allez. Moi, la plupart des rôles que j'ai joués, ou bien père de famille, ou bien grand-père, ou bien gérant d'un kebab, un gérant d'une épicerie. Dernièrement, le 30 octobre, j'ai joué un épicier. Le 30 octobre qui est passé. Et t'as jamais été épicier dans ta vie? Non, jamais. Jamais. Ouais. Parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un maghrébin. Parce que le mot épicier, c'est le maghrébin qui l'avait. Il n'y avait que les magasins, on parle que des magasins. Rare on parle des épiciers. Ouais. Et toi, un rôle que t'aimerais bien faire qu'on t'a pas encore proposé? Un rôle. Un rôle, quelqu'un qui cherche à aider les gens précaires, les gens qui n'en ont pas, qui n'arrivent pas à manger. J'aime bien ce rôle pour être sûr que ce que je fais est valable pour toute ma vie.